Nous continuons. Matthieu 24, 44 à... Matthieu 24, 44 à 51. Là, pour ça, je vais au moins accélérer. Je vais... Matthieu 24, 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur Jésus viendra à l'heure que tu n'y penseras pas. Il va te surprendre. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? Donc, est-ce que tu es un serviteur prudent et fidèle ou tu es un serviteur escroc et démoniaque ou démo? Donc, c'est la question que tu dois te poser. Donc, le Seigneur nous demande d'être des serviteurs fidèles et prudents pour donner de la nourriture au temps convenable à ses serviteurs, à ses enfants, à ses... Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Ce serviteur-là, qui s'occupe de ses brebis, qui s'occupe des brebis du Seigneur, qui donne de la nourriture au temps convenable aux brebis du Seigneur, le Seigneur dit qu'il l'établira sur tous ses biens. Nous continuons. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des cressements des dents. Donc, si c'est un serviteur qui dit, le Seigneur Jésus-Christ là, on ne connaît pas, c'est à quel moment il va venir, lui là, il est tard, on dit qu'il vient, le Seigneur Jésus-Christ c'est dit à la porte, et des siècles, ça ne fait que. Et si tu te relâches, tu te décourages pour dire que, moi, je vais retourner à ma vie, je vais me livrer aux luxures, au plaisir charnel, livré à l'ivrognerie, livré au gourmandisme, à la gloutonnerie, des trucs comme ça, aux excès de table, tu te livres, tu fais, c'est pour repartir dans le monde si tu fais cela. Le Seigneur dit qu'il va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur a révélé bien des choses. Le Seigneur a révélé bien des choses. Mais il va te surprendre. Il va te surprendre. Je vous informe, le Seigneur va surprendre beaucoup de gens par l'enlèvement. Peut-être tu t'es découragé et c'est en ces jours-là où tu es au cabaret, ou peut-être c'est en ces jours-là que tu as dit, bon, je vais coucher avec, je vais me laisser mon corps à tel homme-là pour avoir l'argent. C'est en ces jours où vous êtes ensemble au lit, c'est en ces jours-là que le Seigneur va apparaître et ça va être une très grande surprise pour toi. Ça va être une très grande surprise. Nous continuons. Nous allons lire 2 Samuel 12, 24. Nous revenons, nous retournons dans Samuel. 2 Samuel 12, le verset 24. Craignez l'Éternel, craignez seulement l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. On nous recommande ici de craindre Dieu. Toi qui es Saül moderne, ces avertissements c'est pour toi. Et c'est pour moi et pour toi aussi. Parce qu'un enfant de Dieu vérifie et voit et règle sa vie tous les jours de sa vie.
règles, ces règles, il se mire et lui-même il fait et tous les jours il demande à l'Esprit Saint de l'aider et tous les jours il lui-même il s'applique vraiment à vivre dans la crainte de Dieu. Donc, que nous devons craindre l'Éternel. C'est cet Éternel-là qu'aujourd'hui on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que nous devons craindre l'Éternel. Est-ce que vraiment tu vis dans la crainte de Dieu? Samuel, c'est une personne qui ne craint point Dieu. La Bible dit qu'il n'observe point du tout la parole de Dieu. Il n'observe point du tout la Torah. Il n'a point du tout la crainte de Dieu. Mais c'est une personne qui a une force physique. C'est une personne qui a des armures physiques. Et David va le prouver avec 5 cailloux. Il va le prouver, il rejette, il refuse ses armures, il refuse ses choses. Et il va prendre 5 cailloux qui représentent la Torah pour lui suffire que lui, il vit dans la crainte de Dieu, il observe la Torah. Et par les cailloux, par une seule pierre qui est même le premier livre de Genèse, il a abattu Goliath. Donc, craignons Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et c'est que Job 28 nous dit, nous devons vraiment vivre dans la crainte de Dieu. David, c'est une personne qui ne craint pas Dieu. Il jure au nom de... Il blasphème. Il prend le nom de Dieu pour mentir. Il prend le nom de Dieu pour créer des événements. Il prend le nom de Dieu pour créer, pour fomenter, pour créer des accusations contre David. Il prend le nom de Dieu pour blasphémer. Et c'est ce que les saluts modernes font. Ils n'ont pas peur de jurer. Ils n'ont pas peur, carrément. Ils n'ont peur de dire. Donc, les saluts modernes sont des gens terribles et c'est des gens qui n'ont pas du tout peur. Donc, c'est ce que je tiens à nous informer. Nous continuons, nous allons maintenant lire 1 Samuel 15, du verset 1 à 23. C'est le dernier texte maintenant que nous allons lire. Du verset 21 à 23. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Voilà, c'est une parole de corruption. Je vous ai déjà expliqué à maintes reprises. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce des billets. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour eux, bon, selon eux et pour eux, que ce sont les dîmes, les offrandes, les biens matériels qui donnent à l'église ou qui donnent pour l'œuvre de Dieu là, qui va les sauver. En d'autres termes, pour eux, ce sont les bonnes œuvres qui sauvent. Les bonnes œuvres ne sauvent pas du tout une personne. Là, il ne faut pas écarter très loin les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sauvent pas du tout une personne. Les bonnes œuvres ne sauvent pas du tout une personne. Donc, c'est ce que... Et c'est ça même la doctrine de Samuel. Pour lui, ce sont les bonnes œuvres. En d'autres termes, ça nous fait comprendre que David, c'est une personne de la doctrine de la prospérité, de la bénédiction. Donc, lui, il est parti pécher, comme il est parti pécher, et il revient avec le fruit du péché pour enrichir Samuel. Pour enrichir Samuel. Et c'est ce que beaucoup de ces gens se font. Il dit non, Dieu ne voit que le cœur, Dieu ne voit pas les œuvres. Ici, il faut Dieu, c'est la bénédiction, il le fait que, et il vous invite à faire ce que vous voulez. Et il vous impose que vous devez s'aimer, que vous devez donner de Dieu, vous devez donner des offrandes. Et eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. À travers la vie de Samuel, on y découvre beaucoup de choses. Et on y découvrira beaucoup de choses. Ça même, il y a des choses que je m'étais arrêté, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas, que j'ai laissé. S'il s'agit d'entrer en profondeur, j'ai découvert beaucoup d'autres choses encore.
Donc, lui, il veut corrompre Samuel. Ah, c'est pour dire, c'est pour les offrandes. Ce qui est dévoué à l'intérieur, on sait que c'est ce qui est dévoué à l'intérieur, mais on a amené pour offrir un sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Et c'est pour donner aussi un dîme et un prémisse. Donc c'est pour dire, c'est pour pousser Samuel à dire, c'est pour les sacrifices d'action de grâce, pour la victoire. Ah, merci. Et là, Samuel, c'est pour que Samuel convoite la viande de ses bouts, de ses belles brebis, et aussi pour que Samuel convoite les dîmes et les prémices de ces choses. Et Samuel va lui dire, écoute la parole de l'Éternel. Ce n'est pas pour ça qu'il est établi. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes que dans l'obéissance à l'Éternel. C'est l'obéissance que Dieu cherche de nous, ce n'est pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce ne sont rien que les conséquences de la crainte de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est la conséquence de l'obéissance à la parole de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est la conséquence de la vie de sanctification et de sainteté. C'est ça. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ne donne pas les dîmes, ne donne pas les offrandes. Si tu n'observes pas la parole de Dieu, si tu ne mets pas une vie de sanctification et de sainteté, ne donne ni dîmes ni offrandes, ne te perds pas ton temps. Ce que tu es en train de dilapider là, si tu bouffes même, c'est mieux. Si tu manges, si tu donnes, si tu bouffes même là, c'est mieux. Parce que si tu donnes en offrande, en dîme, c'est de perdre de temps seulement. Tu es en train de gaspiller inutilement. Donc, ce sont des informations. Dieu là, ce ne sont pas tes dîmes, tes offrandes qu'il cherche. Non. Il veut que tu lui obéisses, que tu te soumettes à lui, que tu fasses sa volonté. Que tu reconnaisses qu'il est ton créateur et que tu dois te soumettre à lui, et que tu dois observer ses lois, ses recommandations. Ce qu'il veut que tu fasses, tu dois le faire. Pour lui prouver que tu es une créature docile à lui, une créature soumise et obéissante à lui. C'est ça ce que Dieu veut. Il ne veut pas. C'est lui qui a créé toutes choses, il ne veut pas. Et en conséquence, c'est par la vie, c'est après ta vie, c'est dans ta vie de sainteté, de sanctification que tu es interpellé pour soutenir son œuvre, tu es interpellé à faire de bonnes œuvres, à donner des dîmes, des offrandes, à soutenir son œuvre d'évangélisation, à faire cela. Mais si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, n'ose pas gaspiller, faire des dépenses inutiles. Si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, n'ose pas faire des dépenses inutiles sur l'œuvre de Dieu. C'est l'information que je tiens à te donner. Le verset 21, j'ai déjà lu, non? Où c'est A22 jusqu'à 23. Le verset 23 pour finir. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il est terrifiant. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Puisque tu as rejeté d'obéir à l'ordre que Dieu t'a donné, Dieu te rejette aussi aujourd'hui. Tu as rejeté la vie de sainteté, tu as rejeté la vie de sanctification, le Seigneur te rejette aussi comme son enfant. Il te rejette. Comme tu as rejeté de te soumettre à lui, lui aussi te rejette. Te rejette. Que tu pars, que tu... Beaucoup, ça me fait mal parfois. Beaucoup qui vivent dans la sanctification, quand le Seigneur révèle des choses qu'on partage avec eux, vous devez faire cela, ils rejettent. Et par la suite, ils sont pris dans le piège de l'ennemi. Et ils sont victimes de ceci, de cela, de cela. Ça fait vraiment mal. La Bible dit que la désobéissance est pire que, est coupable que la divination, la divination sauvage. Et la résistance à sa parole, à sa loi, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Si tu résistes à la parole de Dieu, tu es déjà... Si tu résistes, Dieu te dit de faire quelque chose et tu résistes, tu doutes, tu es en train de vivre déjà dans l'idolâtrie. Et c'est ce que Samuel veut nous faire comprendre ici. C'est déjà l'idolâtrie.
C'est ça, le doute là. Le doute conduit très loin. Et aujourd'hui, les gens prêchent que le doute, c'est très important parce que c'est par le doute là que Thomas a vu le Seigneur Jésus-Christ et que les enfants de Dieu doivent avoir le doute aussi pour voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est un très bon enseignement, mais c'est purement démoniaque et satanique. Purement démoniaque et satanique. Le doute là, c'est la destruction. Le doute, c'est la destruction. C'est ça, c'est le doute, les curiosités, l'enseignement qui ont détruit la vie, qui ont détruit sa vie. Il connaît, mais il ne comprend pas. Et c'est là, l'amener dans le doute, dans l'incrédulité, à douter, est-ce que vraiment c'est là, ça vient réellement de Dieu? Samuel, est-ce qu'il n'entend pas? Il n'a pas inventé quelque chose, puisque dans la Torah, ce n'est pas écrit comme ça. Est-ce qu'il n'a pas inventé? Est-ce qu'il n'a pas fabriqué? Il n'a pas. Moi aussi, je suis loin de Dieu. Si c'est ça, là, Dieu n'allait pas me dire directement. Est-ce que c'est pas? Est-ce que. Mais il a ignoré la souveraineté de Dieu. Et cela l'a traîné. Il a été rejeté. Il a rejeté l'ordre de Dieu. L'ordre souverain de Dieu, il a rejeté. Et Dieu l'a rejeté. Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qui va arriver. Si aujourd'hui, il amène une personne en affaires, il dit, vous ne devez plus maintenant faire ça à partir d'aujourd'hui. C'est sa souveraineté. Qui es-tu pour dire, pour contester? Mais pourquoi? Non, dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Des gens qui se disent des serviteurs, des enfants de Dieu, quand on leur dit, on leur prêche que Dieu condamne le tabac, on dit que on lui demande qu'on leur montre le verset qui condamne le tabac, ou qu'on leur montre le verset qui parle de tabac. Ou même qu'on leur montre le mot tabac dans la Bible, ou le mot drogue dans la Bible, ils te mentent. Bon, il a des choses, hein. Ils ont la bouche, leur danse très blanche pour rire, pour s'amuser, pour jouer la comédie. Mais c'est terrible, c'est terrible, certain. Donc, ce sont les informations que je partage avec vous. Donc, pour finir, le Seigneur dit que juste après cet enseignement, il va entrer en jugement. Il va entrer en jugement avec les Saül modèles. La question est posée, es-tu un Saül modèle ou es-tu David? Es-tu un Saül modèle ou es-tu un David? Si tu n'es pas un David, cherche bien que tu ne seras pas enlevé. Et si pire encore, tu as fait des choses où le Seigneur dit qu'il va t'imposer à le régner après l'enlèvement. Alors tu es un Saül ou tu es un David? Et si le Seigneur s'élève en jugement pour juger la terre à travers la Troisième Guerre mondiale et à travers d'autres événements terribles qui arriveront après la Troisième Guerre mondiale, si le Seigneur permet, si le Seigneur décide, si le Seigneur s'élève par ces choses pour juger l'humanité, est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Tu es sûr que tu vas sortir vivant? Et pose-toi aussi la question, si par sa souveraineté, il te laisse sortir vivant, il te laisse sortir, est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Le Seigneur a ordonné la restitution. Le Seigneur a ordonné l'humilité. Le Seigneur a ordonné la soumission. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Fais sa volonté. Donc, ne sois pas un Saül modèle. Il y a beaucoup de choses dans la vie de Saül modèle. Je crois que tout le temps, on a pris tout le temps pour vous exposer ces choses. Et aujourd'hui, le Seigneur va permettre que nous finissions. Si c'est sa volonté. Donc, c'est que tu dois penser, tu dois réfléchir. Pose-toi la question, est-ce que je suis un Saül modèle? Et si tu découvres que tu es un Saül modèle, pense directement sur des choses à faire pour te repentir. Dis, il ne faut pas dire que c'est impossible. Et il y a beaucoup de gens qui refusent de se repentir, qui refusent parce qu'ils ont beaucoup de charges, ils ont beaucoup de poids et ils ont beaucoup de choses à restituer. Et comme il n'y a pas, ou peut-être c'est impossible, et comme ils convoitent ces choses, ils trouvent que c'est impossible et ils se maintiennent toujours dans l'incrédulité pour périr
sauvagement. Voilà, encore un problème. Donc, je crois que c'est clair. Le Seigneur dit qu'après c'est en sommeil, il va entrer en jugement. Mais pose-toi la question, s'il s'élève pour entrer en jugement, est-ce que tu vas sortir vivant? Est-ce que tu vas sortir vivant? Est-ce que tu seras... est-ce que tu ne seras pas frappé? Donc, c'est ce que tu dois faire. Donc, je crois que c'est clair et limpide. L'enseignement, c'est clair. S'il y a des questions, n'oubliez pas de nous envoyer par message. S'il y a des questions, n'oubliez pas de nous envoyer. S'il y a des confessions, des restitutions, ou peut-être des confessions, des sujets, des repentance, des trucs, n'oubliez pas de nous faire ça aussi. Le but, c'est pour avoir des orientations. Juste ça. Et si tu refuses, tu tiens tes doctrines, tu tiens tes hypothèses, tu tiens tes thèses, tu tiens... Ça, c'est ta liberté. Nous sommes libres. Dieu, là, c'est le plus grand démocrate. Il nous a, même aux anges, même il a donné la liberté. Et c'est comme ça que les 200, ils étaient 200 ou 300, ils étaient descendus volontairement, librement, et après ils sont devenus des démons. Donc la liberté, là, c'est accordé. Dieu a donné la liberté aux anges. Même aujourd'hui, même les anges, s'ils veulent décider, s'ils décident de quitter Dieu pour devenir, pour joindre Satan, ils peuvent, ils sont libres de le faire. Dieu n'impose pas. Même aux humains, il a donné la liberté. Et c'est pour la liberté aussi qu'il a créé, il a mis le fruit de l'arbre de la vie éternelle et le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pour voir, c'est toujours pour, c'est aussi, c'est aussi la liberté qu'il a donnée à l'homme. Donc, tu n'es pas obligé de croire, tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu es déjà informé et averti. Et c'est par ces choses que tu seras jugé, et c'est par ces choses que tu seras condamné. Entre à toi-même et réfléchis. Nous allons chanter quelques numéros, et pendant cette louange, que tu sois vraiment attentif. Et les numéros, je vais nous les communiquer au fur et à mesure, et je veux que tu y prêtes vraiment attention. L'attention pour comprendre, pour piger, pour dévorer chaque mot, pour comprendre chaque mot de ces chants pour t'aider vraiment. Donc, que cela vraiment t'aide. Donc, c'est un culte, comme j'avais dit, on va finir par un culte spécial. Donc, ces chants-là, c'est un moment de louange que nous allons observer ensemble. N'est point du tout honte de suivre, de louer le Seigneur jusqu'à ça. Et nous, il ne faut pas être lâche, il ne faut pas être allergique à cela, mais il faut vraiment suivre cela pour comprendre. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie de louange, et c'est vraiment c'est aussi, même au ciel, c'est une vie de louange aussi. Donc, je nous invite vraiment à suivre cela. Nous allons chanter, premièrement, le numéro 366. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, c'est Jésus-Christ, c'est les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, cet ami connaît mes alamans. Son amour guérit ma douleur, sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, je le suivrai, cet ami, c'est guide. Jésus-Christ, Jésus-Christ, car son conseil est divin, limpide. Jésus-Christ, Jésus-Christ, cet ami connaît mes alamans. Son amour guérit ma douleur, sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, il est ma force, à lui je me fie. Jésus-Christ, c'est l'homme, Jésus-Christ,
J'ai pu tout car c'est lui seul qui me fortifie. Jésus-Christ est seul, Jésus-Christ est seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Sa main ici toutes mes larmes. Doux sauveur, mon but unique est de le connaître. Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul. Sa plénitude, son nom, son être. Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Nous allons chanter le numéro 112. Saisis toute porte, ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Chez vous, il veut prendre place. Ouvrez avant que c'est lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Ouvrez, c'est lui qui pardonne. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Acceptez ce qu'il vous donne. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Ses promesses sont certaines. Sa main va briser vos chaînes. Bientôt finiront vos peines. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Celui ôte les souillures. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Celui bande les blessures. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Si Satan vient vous surprendre, il seul pourra vous défendre. Et sous son aile vous prendre. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Écoutez l'appel si tendre. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. C'est assez le faire attendre. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Car le Sauveur vous implore. Comment résister encore? Oh, que votre âme l'adore. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. Nous allons chanter le numéro 107 pour découvrir le message que le Seigneur Jésus veut nous adresser à travers ces numéros. Une bonne nouvelle descend des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle, lève les yeux. J'ai chargé de ta misère, de tes péchés confiés. Viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même m'a déraché. Va vivre son amour suprême en Golgotha. Au sang qui purifie les cœurs souillés perdus. Et ton cœur se confie, viens à Jésus. C'est lui que Jésus lava de son péché. Au dur jour de l'esclavage est arraché. Dans son âme affranchie, le mal ne règne plus. L'Esprit le sanctifie, viens à Jésus. Viens, que rien ne t'arrête, viens à l'Est. Ta délivrance est prête, viens, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus. Nous allons chanter le numéro 92.
Le numéro 92, c'est vraiment édifiant. Ça édifie vraiment et je vous invite vraiment à écouter. Et prenez le numéro aussi si vous avez un cantique, un chant de victoire. Je vous invite vraiment à chanter cela ou à méditer vraiment cela, ça va beaucoup vous aider. Sans un Dieu sauveur pour Père, que ferez-vous? Que ferez-vous? Viendra quand viendra l'heure dernière, que ferez-vous? Que ferez-vous? À cette heure solennelle où le Dieu puissant rappelle, devant lui la mort est belle, que ferez-vous? Que ferez-vous? Vous, si vous êtes sans refuge, que ferez-vous? Que ferez-vous? Et devant le souverain juge, que ferez-vous? Que ferez-vous? Pécheur, oh pécheur, sans repentance, qui prendra votre défense? Sans crise, sans espérance, que ferez-vous? Que ferez-vous? Moi, pour moi, je saurais que faire. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. Mais je connais Dieu comme un père. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. Christ en Christ, ma paix parfaite, son sang a payé ma dette. Et dans ses bras je me jette. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. Venez donc à mon perdu, venez à lui courir, venez à lui. Mais ces deux mains vous sont tendues, venez à lui, venez à lui. Jésus délivré, pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne. Venez à lui, venez, venez à venez donc à mon perdu. Venez à lui, venez, venez. Demain, ces deux mains vous sont tendues. Venez à lui, venez, venez. Jésus délivré, pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne. Venez à lui, mes frères, venez à lui. Pour moi, je saurais que faire. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. Je connais Dieu comme un père. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. En Christ, ma paix parfaite, son sang a payé ma dette. Et dans ses bras, moi je me jette. Je suis sauvé, mon Moïse, je suis sauvé. Si vous êtes sans refuge, que ferez-vous? Que ferez-vous? Devant le souverain juge, que ferez-vous? Que ferez-vous? Ô pécheur sans repentance, qui prendra votre défense? Sans criser, sans espérance, que ferez-vous? Que ferez-vous? Nous allons chanter le numéro 53.
Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Toi mon frère cède, ma soeur cède, ton cœur à ton sauveur. Toi mon frère cède, mon père cède, ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines glissant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Toi mon frère cède, toi ma sœur cède, ton cœur à ton sauveur. Toi ma mère cède, ma sœur cède, ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. C'est ma sœur, cède, toi ma sœur cède, ton père à ton sauveur. Toi mon frère cède, c'est mon frère cède, ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Jésus t'aime, cède, mon frère cède, ton cœur à ton sauveur. Toi ma soeur cède, ma cousine cède, ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. C'est mon frère cède, ma soeur cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Toi mon frère cède, ma soeur cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 ton cœur à ton sauveur. Nous allons chanter le numéro 105. Ô pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est îlot toléré, sans place même pour ton roi.
Souvent année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit éternelle, des jours où tu viens sous mon aile, je serai tout, oui, tout pour toi. Le temps rapide m'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Tout à un jour devant ma porte. Tu frapperais peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéir sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur?